Commençons cette édition par l'ouverture à Yamoussoukro du rendez-vous des cacaoculteurs. Valeur ajoutée et diversification, l'avenir, tel est le thème qui a meublé la 4e convention de Fairtrade Africa, zone Afrique de l'Ouest. L'événement s'est déroulé à Yamoussoukro en terre ivoirienne ce mercredi 13 juillet. En toile de fond de cette assise qui réunit producteurs, patrons de coopératives et experts agricoles venus de toute la Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays de la sous-région, les politiques à mettre en place pouvant contribuer à élever le niveau de vie des acteurs du monde agricole. Depuis Yamoussoukro, Issa Badini et Charles Kouakou ont suivi pour nous les échanges. Reportage. Les temps ont changé, le monde agricole aussi. Il faut d'autres paradigmes et les solutions, les meilleures sont celles qui viendront de nous-mêmes. C'est la conviction des membres de Fairtrade Africa, zone Afrique de l'Ouest. Des paradigmes qui ont pour nom diversification et valeur ajoutée. C'est justement sur ces notions que les membres de l'organisation, plus de 200 venus du Togo, du Cameroun, du Burkina Faso, du Ghana et bien évidemment de la Côte d'Ivoire ont travaillé tout au long de la journée de ce mercredi dans la capitale politique ivoirienne à cette occasion de la convention 4e du genre de cette organisation en terre ivoirienne. Quand vous avez passé 6 mois dans la commercialisation du cacao, le reste de l'année, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est la première question. Si vous ne menez pas d'autres activités complémentaires, ce que vous aurez eu à travers la commercialisation du cacao, vous allez le dépenser sur le reste du mois. Et enfin, au bout de l'année, 12 mois après, vous vous retrouvez à zéro. Donc, en plus de l'activité qui est déjà dure et les revenus qui sont déjà difficiles, il faut imaginer la création de d'autres activités qui vont vous permettre d'avoir de l'argent pour tenir sur le reste de l'année. Une convention qui a surtout servi de cadre pour des partages d'expériences, des expériences de diversification et de transformation qui marchent et qui pourraient davantage marcher avec des appuis de l'État selon les patrons des coopératives. Des producteurs jeunes et qui voudraient faire du commerce. On les encourage, on finance ce projet. Mais ce que l'État doit faire, c'est d'aider les coopératives à aller vraiment à la transformation finale. Parce que nous n'avons pas les machines que nous voulons. Il faut avoir de vraies machines qui peuvent te faire aller à grande échelle. Quand tu transformes à petite échelle, tu ne peux pas faire des prix qui vont t'arranger parce que le matériel il coûte très cher. Des partages qui ont été fort utiles pour les producteurs et qui se félicitent de l'initiative de Fairtrade Africa. Nous, on a appris qu'il est vraiment important de se mettre ensemble parce qu'en tant que premier producteur de cacao, si on veut agir de manière séparée, on ne pourra pas aller loin. Déjà, avec Fairtrade, on a plus de visibilité. Quand vous partez dans un marché international et que vous dites que vous êtes membre du commerce équitable, ça montre que votre produit respecte des normes. Entre panel, communication et conférences, c'est une convention qui espère ajouter sa part contributive à l'amélioration des vies des producteurs africains et par ricochet, réussir les paris de la transformation locale des matières premières. Fairtrade, autrement commerce équitable pour rappel, est un mouvement mondial dont la vision est d'arriver à un monde où les producteurs peuvent jouir de moyens de subsistance sûrs et durables et aussi être capables de réaliser leur potentiel et décider de leur avenir. Le siège est en Allemagne. Quant au conclave de Yamoussoukro, il prend fin jeudi après un congrès ordinaire qui va renouveler une partie des délégués Fairtrade Africa, zone Afrique de l'Ouest.